Soyez les bienvenus dans ce podcast dans lequel nous allons parler de la protection du capital en trading qui est un principe fondamental dans ce métier. Vous devez savoir que la capacité à préserver le capital, surtout dans des périodes d'incertitude ou de faible volatilité, est une qualité essentielle pour tout trader. Je vais vous expliquer le pourquoi la protection du capital est si importante, les pratiques pour le protéger et des avantages sur le long terme. Restez jusqu'au bout car ce sujet pourrait transformer votre manière de trader. Salut les amis, moi c'est Kémy, tradeuse sur le marché du Forex et je donne des formations privées sur le trading. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour suivre mon quotidien, mes conseils, mes analyses dans mon canal public Telegram. Vous devez comprendre l'importance de protéger le capital en trading. Le capital c'est votre outil de travail. Il est votre ressource principale. Sans lui, il est impossible de prendre position sur le marché. Donc, une perte mal contrôlée peut vous exclure du jeu. 50% de votre capital nécessite un gain de 100% pour être compensé. Sur ce, chaque perte importante rend votre récupération exponentiellement plus difficile. La protection de votre capital réduit le stress lié à la peur de perdre. Cela va vous aider à prendre des décisions plus réfléchies, basé sur votre plan de trading et non sur vos émotions. Prenons un exemple simple. Imaginez un trader qui a perdu 20% de son capital parce qu'il n'a pas fixé de stop loss. Cela peut sembler peu, mais cette perte limite ses futures opportunités et affecte sa confiance en soi. Maintenant, comment protéger efficacement le capital? Vous devez définir un niveau précis pour le stop loss. Cependant, il ne suffit pas de placer un stop loss. Il faut le faire de manière stratégique et éviter de le placer trop près pour ne pas être stoppé par des fluctuations mineures. Deuxièmement, vous devez adopter un money management rigoureux. Ne risquez jamais plus de 1% à 2% de votre capital total sur une position. Cette règle vous permet de limiter les dégâts même en cas de série de pertes. Troisièmement, ne concentrez pas tout votre capital sur un seul actif. La diversification réduit les risques liés à une volatilité spécifique. L'envie de se refaire après une perte ou série de pertes est une erreur fréquente. Après une perte, vous devez vous demander si c'est une bonne perte ou une mauvaise perte. Si c'est une bonne perte, dites-vous juste que c'est une simple perte et vous continuez sans rien changer. Mais si c'est une mauvaise perte, alors vous devez noter vos erreurs et faire en sorte de ne plus commettre les mêmes erreurs-là. Maintenant que vous savez pourquoi et comment protéger votre capital, parlons des avantages que cela apporte sur le long terme. Je vais juste vous donner 2 avantages. Déjà, les opportunités ne manquent jamais sur les marchés. En protégeant votre capital, vous êtes prêt à agir lorsque de vraies configurations à haute probabilité de réussite se présentent. Vous devez savoir que la patience paye toujours. Protéger le capital, c'est être prêt mentalement et financièrement pour les grandes occasions. Un trader qui a su limiter ses pertes pendant une période difficile sera celui qui pourra investir massivement lorsque le marché va reprendre avec son cours normal. Pour conclure, souvenez-vous que protéger votre capital est la première étape vers le succès à long terme. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci.